Salut, ici Résumé court. Je vais vous faire le résumé du film thriller appelé Intruders. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Anna Rook est dans la fin de la vingtaine et souffre d'un trouble anxieux grave qui affecte sa vie de plusieurs façons. La seule personne sur qui elle s'appuie est son frère aîné, Conrad, qui est en train de mourir progressivement d'un cancer du pancréas. Ils n'ont pas d'autres membres de la famille sur qui compter, c'est pourquoi Conrad est toujours inquiet pour sa sœur. De plus, les frères et sœurs cachent de profonds secrets dans différents coins de la maison et se méfient toujours de qui ils laissent entrer. Une nuit, on voit Anna jouer seule avec une vieille clé dans sa chambre. Soudain, elle entend un bruit étrange venant de l'obscurité, mais il s'avère que c'est Conrad qui est assis dehors. Il l'appelle pour le rejoindre, mais Anna refuse grossièrement. La vérité est qu'elle n'a pas quitté la maison depuis plus de 10 ans à cause de son trouble anxieux. Le lendemain matin, ils sont rejoints par Charlotte, l'avocate de Conrad. Elle a été appelée pour discuter du testament de Conrad et ce qu'Anna obtiendra après sa mort, mais Anna n'est pas encore prête à avoir cette conversation. Ensuite, on nous présente Dan, un livreur qui apporte tous les matins de la nourriture à la famille. À part Conrad, Dan est la seule personne avec qui Anna aime parler. Il est gentil et a gagné son cœur au fil du temps où il a travaillé pour eux. Pendant qu'ils discutent, ils entendent un bruit sourd provenant de la chambre de Conrad. Anna se précipite vers son frère et le remet sur le lit. Ils passent toute la journée ensemble, discutant de choses différentes. Conrad aborde le sujet sur leur père et demande à Anna de lui pardonner, mais cela ne fait que la mettre en colère. Quelques heures plus tard, Anna est réveillée par la sonnerie de son alarme de soins. Elle court dans la chambre de Conrad et le trouve mort. Même si elle savait que cela devait arriver, rien au monde n'aurait pu préparer Anna à la mort de son frère. Après cela, les ambulanciers emportent son corps, elle nettoie toute la maison et se débarrasse de tous ses médicaments. Quand Anna est au plus bas, Dan vient à son aide et lui prête une épaule pour pleurer. Il lui suggère de vendre la maison et de déménager ailleurs, mais Anna est trop attachée à la maison pour la quitter. Pendant qu'ils discutent, Dan révèle qu'il veut quitter cette ville, mais n'est pas financièrement solide pour le faire. Anna part brusquement et revient quelques minutes plus tard avec un sac plein d'argent. Elle veut qu'il le prenne et se fasse une vie meilleure. Dan, cependant, refuse de l'accepter, même si Anna insiste sur le fait qu'elle possède plus d'argent qu'elle n'en a besoin. Le lendemain est le jour des funérailles. Anna s'apprête à partir, mais au dernier moment, son anxiété prend le dessus. Elle veut désespérément dire un dernier au revoir à son frère, mais finit par rester à la maison, se noyant dans ses pensées. Soudainement, une voiture s'arrête à l'extérieur et 3 hommes s'approchent de sa maison. Ils regardent par la fenêtre pour s'assurer que personne n'est à l'intérieur, cherchant à cambrioler l'endroit. Anna panique, mais avant de penser à appeler quelqu'un, l'un des hommes nommé JP casse la porte arrière et laisse entrer les 2 autres. JP semble être le chef, tandis que son frère Vance et son ami Perry sont ses complices. Les voleurs pensent qu'Anna est à l'enterrement, mais la bouilloire fait du bruit et rend sa présence évidente. Elle monte rapidement à l'étage, tandis que les hommes commencent à la chercher partout dans la maison. Perry la trouve cachée dans la chambre et elle se met à courir en bas. Avant qu'il ne la rattrape, Anna arrive à la porte d'entrée. Elle peut facilement courir dehors et sauver sa vie, mais elle se fige à cause de son anxiété. JP ferme soigneusement la porte et demande pourquoi elle ne s'est pas échappée. Elle a également eu l'occasion d'appeler la police lorsqu'elle était cachée à l'étage, mais elle ne l'a pas fait. Les hommes pensent que c'est étrange, mais tout ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'elle cache quelque part dans la maison. JP et son frère Vince continuent de chercher l'argent pendant que Perry garde un œil sur Anna. Elle lui parle de son anxiété et du fait qu'elle n'est pas sortie de la maison pendant plus d'une décennie. Perry est fasciné par elle et pour s'amuser, il veut vérifier si elle dit la vérité. Il la tire avec force à l'extérieur, la faisant s'évanouir. Quand JP vient la chercher pour l'aider, Anna se fait pipi dessus. On demande à Vince de l'emmener dans sa chambre et de la nettoyer pendant que les 2 autres recherchent le sac d'argent. Ils finissent par trouver un sous-sol avec 2 portes sans poignée. Les portes mènent sûrement quelque part, mais sont impossibles à ouvrir. Il est clair que Conrad ou Anna voulaient garder ces pièces secrètes. Pendant ce temps, Vince tente toujours de changer les vêtements d'Anna. Il est le maillon le plus faible des 3 et n'est pas disposé à blesser quelqu'un pour de l'argent. Anna le remarque et essaie de le convaincre de l'aider. Elle parvient à le convaincre dans une certaine mesure, mais il finit par réaliser qu'elle le manipule. Dans un accès de rage, il essaie avec force de lui changer ses vêtements, mais est arrêté lorsque le livreur Dan arrive. Il était aux funérailles de Conrad et est venu voir Anna parce qu'elle n'était pas là. Anna est reconnaissante
reconnaissante d'avoir enfin quelqu'un pour l'aider, jusqu'à ce que Dan appelle Vince par son nom, révélant qu'ils sont amis. Elle se rend compte que Dan est aussi avec les voleurs et perd la raison. Elle court en bas et se cache quelque part à l'abri des voleurs. JP et Perry arrivent en direction de Dan et l'assomment, révélant qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Après quelques minutes passées à la recherche d'Anna, Perry perd patience et menace de tuer l'oiseau de compagnie d'Anna si elle ne se montre pas. Anna reste cachée, ce qui oblige Perry à marteler le pauvre oiseau à mort. À présent, Dan s'est réveillé mais JP lui lie les mains et le pousse sur le canapé. Alors que les voleurs sont occupés avec lui, Anna court vers la salle de bain mais fait du bruit au passage. Vince est sur le point de l'attraper quand Anna lui poignarde le cou, le tuant sur le champ. Les deux autres sont toujours avec Dan, mais l'étrange silence leur fait penser que quelque chose ne va pas. Ils demandent à Vince de dire quelque chose, mais à la place, ils entendent le sang provenant d'Anna qui traîne son corps au sous-sol. Aussitôt, ils localisent les taches de sang sur le sol, les suivent et trouvent le cadavre de Vince. JP tient son frère dans ses bras et pleure en promettant de venger sa mort. La mission se transforme en bien plus qu'un simple vol pour le duo survivant. À ce moment-là, Perry remarque Anna derrière une porte, mais elle la verrouille avant qu'il n'entre. Après cela, elle court dans sa chambre et en ressort la clé avec laquelle elle jouait au début du film. La clé sert alors à ouvrir une console constituée d'un levier. En tirant dessus, les escaliers menant au sous-sol se rétractent, emprisonnant Perry et JP à l'intérieur. Anna les surveille pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas sortir. Le temps passe et les voleurs tentent de casser les portes du sous-sol pour sortir, mais il a été construit de sorte à résister à toute force. Dehors, Dan révèle qu'il est ami avec Vince et qu'il lui a parlé de l'argent la veille. Il se sent mal de lui en avoir parlé parce qu'il ne savait pas que cela conduirait des voleurs dans la maison d'Anna. Anna refuse toujours de lui délier les mains et l'interroge sur les funérailles de Conrad. Il lui raconte comment ça s'est passé et demande ce que Conrad aurait fait dans une situation comme celle-ci. Anna réfléchit un moment avant de lui casser un doigt et de l'amener à la porte du sous-sol. Comme il n'y a pas d'escalier, il se tient au bord du mur. Anna lui demande de prouver son innocence en sautant dans le sous-sol et lorsqu'il refuse, elle le pousse elle-même. Dan pleure de douleur en tenant son genou blessé. Anna entre alors dans une armoire cachée et visionne les images en direct du sous-sol. Un peu plus tard, elle perçoit JP en train de torturer Dan dans l'espoir qu'elle les libère. Anna leur dit d'utiliser la trousse de premiers soins qui se trouve à l'intérieur de l'une des deux pièces verrouillées sans poignée de porte. Cette fois-ci, JP peut ouvrir l'une des portes parce qu'Anna a changé les paramètres à partir de l'étage. Cependant, dès qu'il entre dans la pièce, elle appuie sur un bouton et il est enfermé à l'intérieur. JP trouve cela extrêmement étrange car la pièce a l'air identique à celle qu'il avait vue à l'étage. En attendant, Perry tente de briser la deuxième porte et réussit après de nombreux essais. Il trouve un congélateur et l'ouvre puis trouve des cadavres à l'intérieur. Choqué, Perry court dehors et se retrouve face à face avec Anna. Maintenant qu'il a vu des choses qu'il ne devait pas voir, elle ne peut pas le laisser en vie. Elle le frappe avec un marteau sur la tête. L'homme est sur le point de l'étrangler à mort, mais il perd trop de sang et meurt. Dehors, Dan parvient à se déplacer dans la deuxième pièce et voit les cadavres. Il réalise que quelque chose ne va pas du tout. Au même moment, Charlotte vient voir Anna parce qu'elle ne répond pas à ses appels. Anna prétend que tout va bien et trouve une excuse pour le bruit provenant du sous-sol. Charlotte n'y pense pas beaucoup et s'en va après s'être assurée qu'Anna va bien. Après son départ, Anna se rend au sous-sol et trouve Dan près du congélateur. Elle le fait entrer dans un placard qui le conduit dans la chambre où JP est verrouillé. La pièce possède une vitre teintée qu'elle utilise pour garder un œil sur eux. JP comprend cela et tente de la casser, mais Anna l'informe que le verre résiste même aux balles. Ensuite, elle lui fait porter une chemise qu'il a sortie du placard. Il s'avère que Conrad et Anna avaient l'habitude de droguer les hommes et de les enfermer dans cette pièce. Conrad rejoignait les victimes à travers le placard et les torturait pendant qu'Anna regardait à travers la vitre. JP veut savoir pourquoi ils ont reproduit la même pièce et pourquoi porte-t-il cette chemise. Il est alors révélé que le père d'Anna avait l'habitude de l'agresser sexuellement même lorsqu'elle était enfant. Puis un jour, Conrad a étranglé leur père à mort et est devenu son héros. Depuis, ils ont attiré des prédateurs sexuels dans leur maison et les ont tués. Anna croit qu'ils ont fait ce qu'il fallait parce que les délinquants méritaient une sévère punition. Mais selon JP, elle et son frère sont des psychopathes et ils ont pris du plaisir après avoir tué leur père et voulaient revivre ce moment encore et encore. Anna perd la tête face aux accusations et fournit à Dan une arme pour tuer JP. Elle veut qu'il paye pour ses actes et lui demande de se racheter. JP écarte Dan et s'empare de l'arme. Il s'apprête à tuer Dan
Dan, mais Anna l'arrête, le pressant de commettre l'impensable. Elle lui reproche la mort de son frère le cambrioleur et déclare que la mort est le seul chemin vers son salut. Au départ, JP semble donner suite à sa demande, mais il revient à la raison et pointe à nouveau l'arme sur Dan. Quelques secondes avant qu'il ne soit abattu, Anna ouvre la porte et les laisse sortir. JP aide Dan à sortir à l'extérieur de la maison, mais il n'est pas encore prêt à s'enfuir. Il regarde le cadavre de Vance, rempli de rage et de volonté de vengeance. Dan tente de le convaincre de tout laisser tomber, mais il est plutôt frappé au visage. JP rentre et commence à verser de l'essence autour de la maison. Anna lui apporte le sac plein d'argent dans l'espoir de le renvoyer avec, mais il refuse de le prendre et l'attaque. Dans la lutte qui s'ensuit, Anna parvient à courir à l'étage, mais JP la rattrape et prétend qu'il a une idée. Il veut qu'elle revive les mauvais souvenirs qu'elle a partagés avec son père. Le fait qu'il porte la chemise de son père rend la situation encore pire pour Anna. Juste à ce moment-là, Dan entre dans la pièce et Anna profite de la distraction pour tirer sur JP. Le silence règne alors que Dan et Anna regardent le cadavre. Ils descendent et Dan part sans dire un mot. Anna reste dans le salon environ 1 heure avant qu'elle ne se décide enfin à sortir de la maison. Enfin, elle a laissé sa peur du détachement derrière elle et peut exister à l'extérieur de la maison sans panique ni peur. Dans la scène finale, elle met le feu à la maison et s'éloigne. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.